Salut les devins, c'est Saikyo. Cette nuit a été riche en informations concernant Bleach. Il s'est passé beaucoup de choses par rapport à l'anime Bleach, par rapport à la suite, au retour. Vous allez tout apprendre dans cette vidéo-là. Je vais vous faire un gros récap de tout ce qui s'est passé. Déjà, première chose que je vous dis, je sais que vous n'êtes pas très habitués à aller dans les descriptions des vidéos, mais ça va être très important pour vous aujourd'hui. Je vous ai mis un maximum de liens utiles dans la description, que ça soit la rediffusion du live de cette nuit, que ça soit ma précédente vidéo sur le sujet, mais aussi tous les liens utiles en termes de trailers, de teasers, d'informations officielles, de visuels pour Burn the Witch, pour Bleach, voilà. Je vais tout vous mettre en description parce que droit d'auteur oblige. Moi, je vais devoir restreindre un petit peu ce que je vous montre dans cette vidéo-là, donc je vous ai mis les liens complémentaires, mais très utiles en description, et ça vous aidera vraiment à mettre un visuel sur ce que je vais vous raconter dans la vidéo du jour. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais mettre tout le monde à niveau en termes d'informations. On a eu il y a quelques jours, grâce à des fuites prématurées issues du magazine japonais Weekly Shonen Jump, la confirmation que l'anime Bleach allait revenir à une date inconnue avec l'arc final de la guerre sanglante de 1000 ans. On savait également que du nouveau sur le spin-off de Bleach, Burn the Witch, allait avoir lieu avec un nouveau manga et également un OAV qui nous était promis concernant Burn the Witch. On n'avait pas plus que ça d'informations, quelques petites interviews de Tite Kubo, etc. Mais ça n'allait pas plus loin que la confirmation que, en effet, ces projets-là existaient officiellement et qu'ils allaient arriver sur les horizons de 2020, 2021, voire même, pourquoi pas, 2022. Pourquoi est-ce que tout cela a été relancé? Tout cela fait partie du cadre du projet Bleach Face Again, ce qui veut dire faisons face à nouveau à Bleach, en quelque sorte, ça sonne tout simplement le retour de Bleach. Pourquoi un retour de Bleach? Qu'est-ce qui le motive? C'est que en 2021, Bleach fêtera ses 20 ans. Donc là, à ce point de la vidéo, vous êtes à jour sur les antécédents qu'il y a eu concernant Bleach. Je vous passe les rumeurs et tout ça. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne si ça vous intéresse encore un peu plus de détails. Mais à ce niveau-là, vous savez tout. Ce que l'on a eu cette nuit, ça a démarré à 1h45 du matin et je crois que ça a duré jusqu'à environ 3h du matin, quelque chose comme ça. Bien évidemment, pour les Japonais, c'était aux alentours de 9h, 10h du mat avec le décalage horaire et tout ça. On avait un live qui nous était retransmis et traduit même en anglais. Heureusement, c'était traduit comme ça, on a tout compris. En présence des seiyuu, donc des comédiens de doublage, les voix de Ichigo, de Rukia et de Byakuya, il y avait un présentateur, il y avait un traducteur, et il y avait également l'éditeur en chef du Weekly Shonen Jump, donc du côté de la maison d'édition japonaise Shueisha, et il y avait l'assistant éditorial de l'auteur de Bleach, à savoir Tite Kubo. Il y avait pas Tite Kubo, mais il y avait son assistant éditorial, qui était là également pour parler un petit peu de tout ce qui pouvait se passer autour de Bleach. Ensuite, on a eu aussi la présence des nouveaux seiyuu pour Burn the Witch, et du réalisateur du nouveau film OAV de Bleach. Voilà, en gros, vous savez quels étaient les invités en présence. Donc tous les officiels, hormis l'auteur lui-même, étaient présents cette nuit durant le live. Et du coup, ils y sont allés dans le lot des annonces. Ça a été forcément une redite des fuites du magazine Weekly Shonen Jump. Le magazine ayant fuité prématurément, il nous a spoilé les annonces, si vous voulez. Mais en gros, on a eu les révélations, les confirmations et même des trailers, des visuels qui vont avec tout ça. Pour commencer, nous avons eu beaucoup d'informations sur Burn the Witch. Ils nous ont dit, ils ont reconfirmé qu'il va y avoir un manga Burn the Witch qui sortira cet été dans le magazine Weekly Shonen Jump et il sera hebdomadaire, donc chaque semaine, et il va prendre la place de Samurai 8, la nouvelle œuvre déjà morte de l'auteur de Naruto. Ils nous ont dit également que comme ils préparent une adaptation animée de Burn the Witch, de cette nouvelle version de Burn the Witch, le one-shot original de ce spin-off de Bleach, eh bien, n'était pas suffisant en termes de scénario. Si vous l'avez lu, vous savez que ça dure à peu près 50-60 pages et c'était vraiment pas assez pour eux pour faire une adaptation animée. Du coup, Tite Kubo a retravaillé le scénario de Burn the Witch pour en faire un nouveau manga nettement plus long que le one-shot original, mais ça devrait être malgré tout une série manga relativement courte, mais plus longue que le one-shot original, et qui permet d'avoir plus de fond, plus de matériel scénaristique pour créer de l'animation par-dessus, et ne pas avoir un animé qui va durer 10 minutes. En gros, c'était ça leur problème, il n'y avait pas assez d'histoire. Donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que Burn the Witch, le one-shot original sorti il y a quelques années, est à considérer comme une préquelle. Ce qui se passe après cette préquelle-là, c'est tout simplement Burn the Witch, le manga auquel nous aurons droit cet été, et je vous proposerai forcément des reviews sur ma chaîne YouTube, chaque semaine, pour chaque chapitre, etc. Mais au-delà de ça, nous aurons aussi une forme d'animation. Ils ont dit, et là je vous cite les propres mots qui ont été utilisés durant le live officiel, ils ont dit qu'il y aura un film animé cet automne sur Burn the Witch. Alors, je tiens à mettre un petit peu au clair le terme de film, ça peut très bien être un film, on n'exclut pas la possibilité, mais j'ai été informé du fait que les Japonais ont très souvent l'habitude de dire film, même quand il s'agit d'un OAV.
je vous rappelle qu'il y a quelques jours en arrière, le magazine Weekly Shonen Jump nous révélait que ça serait plutôt un OAV ou un OVA, vous appelez ça un petit peu comme vous voulez, donc ça ressemble un petit peu à un film mais c'est un format plus court, tandis que là dans le live officiel pour faire les annonces sur Bleach, ils arrêtaient pas de marteler le mot film. Donc on verra bien ce que ça va donner, OAV qui sera distribué sur le net, etc. Est-ce que ça sera un OAV diffusé en cinéma? Est-ce que ça sera réellement un film d'animation diffusé en cinéma lui-même? Bref, vous avez compris qu'un assez gros format d'animation sur Burn the Witch arrive et que ça sera l'adaptation du manga qui va apparaître cet été. Les seiyuu, donc les voix des héroïnes de Burn the Witch ont été révélées, mais au-delà de ça, nous avons eu aussi un trailer très complet. Je vous mets le lien, comme tous les trailers, tout ce qu'il y a eu, je vous mets tous les liens en description. N'hésitez donc pas à aller le checker, à aller le voir, et dites-moi si une vidéo analyse vous intéresserait pour recadrer un petit peu ce qu'est Burn the Witch de base, et également pour essayer de replacer chronologiquement ce trailer de Burn the Witch par rapport à ce que l'on connaît déjà, et essayer de déterminer ce qui est connu et inconnu à l'heure même où je vous parle et dans les prochains jours. Bref, vous me dites en zone de commentaire si une analyse sur le nouveau trailer Burn the Witch vous intéresse ou non. Ensuite, toujours pour Burn the Witch, ils ont commencé à faire des liens avec Bleach. Ils ont insisté fortement sur le lien Bleach, Burn the Witch. Ils ont insisté sur le fait que Burn the Witch, c'est la zone ouest, tandis que la Soul Society que l'on connaît de Bleach, c'est la zone est. Ils ont reprécisé le fait que déjà dans le one-shot original Burn the Witch, il y avait quelques allocutions, quelques mentions du fait que la Soul Society Est, Ouest existait, etc., que différentes branches de la Soul Society existaient, que ça pourrait être des éléments intéressants pour la suite de l'histoire. Ils sont pas allés au bout des annonces et des révélations par rapport à ça, c'était plus du teasing au niveau de leur manière de formuler les phrases. Ils nous ont fait comprendre que quelque chose se passait, qu'un lien de plus en plus fort allait se constituer entre Bleach et Burn the Witch. Je vous rappelle que l'interview de Tite Kubo il y a quelques jours nous disait clairement qu'il considérait Burn the Witch comme la suite de Bleach. Donc je pense à titre personnel que des interactions entre les personnages des deux titres que je viens de citer, les personnages que l'on connaît historiquement de la Soul Society Est et les personnages nouveaux de la Soul Society Ouest, peuvent clairement interagir face à une menace commune. Je pense vraiment qu'à terme ça va se faire. Parce que pendant le live, ils n'ont pas arrêté de dire aussi « Ah ben vous savez, on a les Shinigami, que l'on connaît déjà dans la Soul Society, et bien dans Burn the Witch, on a leurs équivalents, les sorcières. Et vous savez, les Shinigami peuvent voir des holos. Les holos ne peuvent pas être vus par tout le monde. Eh bien, c'est pareil pour les sorcières. Elles ne voient pas des holos, mais elles voient les dragons. C'est des dragons qui ne peuvent pas être vus par tout le monde. Ils ont fait le lien entre le fait que l'on a le monde des mortels et la Soul Society, et au final, on a Londres et Londres inversé, une sorte de monde parallèle de Londres, du côté occidental dans Burn the Witch, qui correspond un petit peu à ce monde parallèle de la Soul Society. Ils nous font clairement comprendre que tout, dans le futur, pourrait être bien plus lié que nous le croyons déjà actuellement. Ils ont aussi confirmé officiellement quelque chose, ils ont largement insisté dessus aussi, Bleach et Burn the Witch se passent dans le même univers. C'est pas deux timelines différentes, c'est pas deux dimensions différentes, c'est exactement le même monde. Donc là, encore une fois, une confirmation que clairement scénaristiquement, ils n'ont pas dit s'ils vont le faire ou pas, mais il est tout à fait possible de lier les deux histoires, les personnages, de faire un petit peu comme une sorte de crossover au sein du même univers entre différentes zones de la Soul Society Ouest et Est. Et au final, Est et Ouest, ça peut aussi nous faire cogiter sur est-ce qu'il y a un Nord et un Sud, mais bon là je vais un petit peu loin, mais c'était pour mettre sur la piste. Ils ont dit également que l'anime et le manga Burn the Witch ont été décidés au même moment. Il n'y a pas un projet qui a été signé avant l'autre. Ils ont dit donc que le one-shot ne suffisait pas en termes d'histoire, que Kubo a bossé dessus, mais ils ont aussi dit que la production du manga et de l'anime s'est faite en même temps. Ils ont insisté sur le fait que c'est assez rare dans l'industrie du manga et de l'anime que ça se fasse en même temps, et au-delà de ça, ça s'est fait conjointement. Ça veut dire qu'ils ont pu se concerter entre staff bossant sur le manga et équipe bossant sur l'anime. Il y a eu des interactions, ce n'était pas cloisonné. Du coup, ils ont mis ça en avant comme un point positif pour la qualité finale de leur œuvre. Ils ont aussi dit que les seiyuu, les comédiennes de doublage et les comédiennes de doublage pour les héroïnes se sont donnés à fond pour le rôle, etc. Donc ils nous promettent que ça va être du bon. Le réalisateur nous a dit qu'en termes de dynamisme, d'animation, ça devrait être très cool à voir. Donc écoutez les devins, je vous laisse en présence du trailer en description pour juger et on verra bien quand ça sortira en automne. Maintenant parlons de Bleach. Parlons plus de Burn the Witch, parlons de Bleach directement. Ils ont largement insisté durant le live officiel, que ça soit les présentateurs, que ça soit les éditeurs du Shonen Jump, que ça soit les comédiens de doublage, Ichigo, Rukia et Byakuya, que l'anime Bleach revenait, que ça revenait en adaptant le dernier arc de Bleach, la guerre sanglante de 1000 ans avec les Quincy, avec Duhabak, etc.
ça serait en quelque sorte, ça ils l'ont pas dit, c'est moi qui vous le dis, l'épisode 367. On ne sait pas si ça va s'appeler Bleach saison 2, Bleach épisode 367. On ne sait pas quelle dénomination ils vont donner à l'épisode. Peut-être Guerre sanglante épisode 1, j'en sais rien. Mais en tout cas, sachez que ça fera office d'épisode 367. Alors concernant l'animation, ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas dit si ce sera le même studio qui fait Burn the Witch qui fera l'animé, si c'est le studio Colorido ou non. S'ils ne l'ont pas dit, c'est peut-être qu'ils ne sont pas encore sûrs, qu'ils n'ont pas encore bientôt acté tout signé. Je pense, en tout cas. Et une autre chose sur laquelle ils n'ont rien dit, mais là on a quelques éléments positifs, c'est pour les musiques. Ils n'ont pas dit si les anciennes musiques de l'époque, le compositeur et tout ça allaient revenir dessus, mais durant les trailers qu'il y a eu cette nuit, durant le live, durant tout le live en fait, toute leur présentation, il n'y avait que de A à Z des anciennes musiques que vous connaissez tous, des musiques originales de Bleach. Donc les devins, je me dis, et vous me direz vous ce que vous en pensez dans un commentaire, que s'ils n'avaient pas les droits pour les utiliser dans l'animé, à quoi bon en faire la promotion du nouvel animé avec des musiques que tu n'auras jamais dedans? Je trouve que ça n'a aucun sens et ça serait même une violation des droits d'auteur, alors qu'ils n'auraient pas les droits de les inclure dans leur propre animé à venir. Donc vous me direz en un commentaire ce que vous en pensez, mais ça me semble être très bien parti pour l'implémentation de musique que l'on connaît déjà. Même si le style d'animation et visuel changera, il sera différent et sera modernisé forcément, parce que ça fait 8 ans quand même que c'est terminé Bleach, mais les musiques pourraient être dans l'ensemble les mêmes. Après forcément, vu que c'est un retour 8 ans après, il y aura très sûrement de nouvelles créations musicales, et bien sûr tout cela reste à voir. Alors concernant le trailer, parce qu'il y en a bien eu un, vous appelez ça teaser ou trailer un peu comme vous voulez, mais il y a eu un trailer pour le nouvel animé Bleach, c'est assez court, celui-ci est à base d'images du manga, aucune image de l'animé, allez savoir même s'ils ont déjà travaillé dessus vu qu'ils sont à fond sur Burn the Witch. Dedans le trailer, je vous le redis, il y avait les musiques de l'époque, et la grosse nouveauté, au-delà du fait qu'on a revu des cases de l'arc final et tout ça, c'est qu'ils ont fait la révélation du seiyuu de Duabak, le roi Quincy. Je vous mets le lien en description de la vidéo complète, et je vous passe là tout de suite le petit extrait dans lequel on entend Duabak. Je trouve ça vraiment très cool, je trouve que le comédien de doublage colle énormément au personnage. Je vous reparle dans quelques secondes dès que vous avez entendu ça. Ça... Donc les deux, je trouve ça extrêmement hypant, même si au final on n'a pas d'animation et qu'on reste un petit peu sur notre faim, même beaucoup. Je trouve ça super cool qu'il nous ait confirmé le côté du Haba, qu'on lui a trouvé une voix. Ça montre qu'ils ont quand même un petit peu avancé sur le projet de l'animé, et c'est pas juste pour nous hyper pour rien, il y a quelque chose qui se fait sur l'animé Bleach. Ils nous ont aussi dit, et ça c'était le présentateur du live qui l'a dit, il va sortir, ils n'ont pas dit si c'est dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, mais ils nous ont demandé de se munir de patience car un trailer animé cette fois-ci est en préparation pour la suite de Bleach. Ils ne nous ont pas donné du tout de rendez-vous, pas de date, pas d'approximation, ils nous ont juste demandé d'être patients, mais ils nous ont dit que le trailer pour l'animé Bleach arrive et qu'ils le communiqueront de la même manière par leur page officielle, etc. Bien évidemment, les devins comptez sur moi pour le vous retransmettre dès qu'il sortira. Concernant Bleach, ils n'ont fait aucune mention d'un après-Bleach. Une fois qu'on aurait terminé l'arc final, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se dit au revoir, voire même adieu? On n'en sait strictement rien. Ils n'ont pas dit si le fils de Ichigo reprendra le flambeau façon Boruto Naruto, ils n'ont rien dit du tout. La seule chose qu'on peut supposer, c'est que Burn the Witch pourrait avoir un gros rôle à jouer, ça pourrait faire du lien avec les personnages que l'on connaît, pourquoi pas avec la progéniture d'Ichigo, de Rukia, de Renji, etc., pour pouvoir lier tout ça, faire une sorte de nouvelle génération, probablement sans Ichigo, ça c'est moi qui le suppose, mais en tout cas ça pourrait faire office de suite à Bleach, étant donné que l'auteur lui-même a dit que ça serait la suite à Bleach. Après, vous savez comment ça marche au Japon, et on vient d'avoir le cas grâce à Samurai 8, ça veut beau être l'auteur de Naruto, ils vont clôturer, ils vont terminer l'histoire de Samurai 8 de manière très prématurée parce que ça n'a plus de succès, ça ne se vend absolument pas au Japon, auteur de Naruto ou pas, ils lui ont dit au revoir et son œuvre est complètement terminée et laisse la place à une autre. Donc je pense, les devins, que même si on nous annonce un projet court, Burn the Witch et tout ça, si ça a un gros succès commercial, je pense qu'ils vont, eux non plus, pas laisser tomber non plus la poule aux œufs d'or. Et par contre, si c'est un succès moyen ou pas terrible, bah bon, ils iront au bout du projet initial et on n'en parlera plus jamais. C'est comme ça que je le perçois. En parlant de projet, pour célébrer le renouveau du projet, l'auteur Tite Kubo nous a fait part d'un nouveau logo pour Bleach les 20 ans. Moi je trouve que ça ressemble énormément au logo de la marque de vêtements japonaise Uniqlo. Si vous connaissez, vous me direz en zone commentaire. Il n'y a rien de trop fou dans le trailer, du texte en blanc, un petit logo inversé là en chiffres romains pour montrer 20. Bon voilà, un texte en blanc sur fond rouge, bon voilà, il s'est pas trop cassé la tête, mais on va dire que ça marche. Il y a eu le mot de Tite Kubo qui a été lu durant le live,
mais il ne nous apprend absolument rien de plus que ce que je vous avais déjà donné dans ma vidéo concernant les révélations du Weekly Shonen Jump, donc le lien se trouve en description, je vous laisse faire avec, de toute façon je vous ai déjà tout transmis. Concernant le jeu vidéo, Bleach Brave Soul, eh bien on a eu quelques révélations aussi, on nous a dit que les Sternritter allaient arriver dans le jeu, ils n'ont montré aucun visuel par contre, donc l'armée de Duabak arrive, et ils ont dit que dans pas très longtemps, ce 25 mars, il y aura un live officiel, un live YouTube portant le nom de Bankai Live, et ça sera sur la chaîne officielle de Bleach Brave Soul. Autre news aussi sur Brave Soul, c'est tout simplement qu'il va y avoir une collaboration entre Burn the Witch et Brave Soul, et qu'il va sûrement y avoir des personnages, du contenu dans Brave Soul, qui sera tout simplement issu de Burn the Witch, personnages, ennemis, j'en sais rien, mais en tout cas ça devrait être révélé le 25 mars. Aussi, ils en ont dit un petit peu plus sur l'exposition qu'il y aura en 2021 sur Bleach. Bon ça voilà, c'est moins ouf que les autres annonces, mais en 2021 au Japon, il y aura une exposition Bleach. Ils ont évoqué, mais c'était plus une blague qu'autre chose, la possibilité de le faire au Tokyo Dome, à Tokyo, donc ça porte bien son nom, une immense salle dans laquelle il y a des matchs de lutte et tout ça. Bon, je vois pas pourquoi ils iraient le faire là-bas, je pense que c'était plus pour la blague qu'autre chose, mais tout est possible. Mais au-delà de ça, ils nous ont dit que l'exposition Bleach a été très inspirée par l'artbook que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Bleach Jet, un artbook qui coûte extrêmement cher avec de très belles pièces là-dedans, artistiques sur Bleach et tout ça, et en voyant un si beau produit, ils se sont dit que ils devaient rassembler toutes les pièces de maître autour de Bleach, les rassembler en un seul point, et faire une exposition autour, et que pourquoi pas, s'ils arrivent à s'organiser, ils pourraient exporter l'exposition Bleach et la faire dans le reste du monde, après 2021, 2022 ou autre. Du coup les devins, vous savez tout ce qu'il en est concernant les annonces qu'il y a eu cette nuit, et que l'on a pu vivre ensemble durant le live. Forcément, si vous avez suivi de près ce qui s'est passé par rapport au Weekly Shonen Jump et tout ça, vous risquez de me dire en zone commentaire que ce live officiel ne vous a pas appris grand chose, et je suis plutôt d'accord avec vous, mais il faut aussi comprendre le pourquoi du comment derrière tout ça, c'est-à-dire que le magazine Weekly Shonen Jump n'est pas sorti avant le live, le magazine Weekly Shonen Jump a fuité prématurément, de manière illégale si vous voulez, avant le live officiel et légal, donc en fait en théorie ça devait être le live en premier, puis le magazine qui doit sortir au Japon le 23 mars, sauf que forcément il y a toujours des petits malins qui sont capables de choper les magazines, de les scanner tout ça, et de les partager à la terre entière. Donc forcément, les annonces, nous les avons eues avant même la date initiale à laquelle elles étaient prévues d'être faites. L'autre chose aussi qui est venue gâcher un petit peu la fête, c'est que le salon japonais, vous le savez déjà, Anime Japan a été annulé à cause du fameux Voldemort là qui rôde sur la planète Terre en ce moment. C'est en train d'annuler tous les événements sportifs, manga, enfin tout ce que vous voulez, culturel et tout ça. L'Anime Japan aussi. Donc le côté panel, festif, rassemblement avec beaucoup de monde, événementiel, on ne l'a pas eu non plus ce soir. C'était un petit live à huis clos dans une petite pièce façon un petit peu salon aménagé, vous voyez, c'était beaucoup plus petit et beaucoup plus intimiste, donc forcément c'était différent, et peut-être qu'ils ont moins joué grand spectacle que ce qui était prévu. Donc entre magazine qui fuite beaucoup trop tôt et event qui est complètement cassé, vous comprenez que ça a forcément empêché le live de ce soir de vendre autant de rêves qu'il aurait dû en vendre. Mais imaginez si on avait découvert ce soir en live que l'anime Bleach revenait, que l'on entendait Duabak pour la première fois et tout ça. Enfin, on l'a entendu pour la première fois, mais c'était pas couplé au fait que l'on découvrait pour la première fois que l'anime revenait. Donc vous voyez, il y a eu un petit décalage d'informations qui fait que la hype aussi est décalée et elle est moins forte au moment du live. Enfin bon, c'est du tout bon je trouve. Rappelons-nous que ça fait 8 ans qu'on attend qu'il y ait un animé. Burn the Witch au final c'est juste du bonus, vous voyez ce que je veux dire? On va voir un manga, on va voir un animé, chacun est libre de le lire, de le regarder, de faire ce qu'il veut avec, et on a l'anime Bleach qui revient. Donc ce que l'on attend depuis 8 ans désespérément, on l'a. Je trouve que c'est une extrêmement bonne nouvelle, reste à voir comment ça va être qualitativement. Ils ont dit qu'ils vont faire au mieux, car c'est l'arc final, pour faire quelque chose d'incroyable, ils ont dit, visuellement, sonore, etc. Ils ont dit qu'ils vont donner le meilleur, donc on verra, une fois qu'on aura le trailer et tout ça, s'il y a de quoi se hyper, parce que les mots c'est bien, mais les actes c'est encore mieux. En tout cas, j'espère que pour ceux qui étaient dans le live, eh bien vous avez kiffé. J'espère que la vidéo du jour vous aura informé si jamais vous aviez raté le live, ou si vous étiez arrivé un petit peu en retard sur le live ou quoi. Voilà, je vous mets encore une fois tous les liens utiles en description. N'hésitez pas à checker tout ça. N'hésitez pas si vous avez des questions en zone commentaire, et surtout, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche des notifications, vous savez que ça m'aide énormément et ça permet de se retrouver sur d'autres vidéos, dès qu'il y a des grosses news, dès que je refais un live avec de grosses informations, tout ça. Merci infiniment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.